Bonjour, nous allons lancer Coxo Administrator pour sa toute première fois et ensuite configurer le fonctionnement en mode multisite. Au premier démarrage, on a un petit message qui nous indique qu'il n'a jamais été configuré, c'est tout à fait normal, un outil qui va se lancer pour afficher les paramètres par défaut du serveur sur lequel on travaille, donc le niveau fonctionnel, le type de nom du domaine, etc. etc. La stratégie de mot de passe qu'il faudra changer puisqu'elle implique une complexité, un historique, etc., etc. Donc je vais appliquer la stratégie qui est proposée par défaut, je vais juste appliquer les valeurs. GP Update se lance, la stratégie va être mise à jour. Voilà. On peut donc fermer Conserve. Il n'y a toujours pas de serveur de configurer, bien sûr. On va activer le produit en même temps. Déclaration du disque dur. Enregistrement. Voilà. Donc l'interface démarre avec quasiment rien dedans, sinon des modèles multisites qu'on retrouve ici. Je lance l'assistant de démarrage. Je dis oui. On est en mode local uniquement. Suivant. J'indique le nom de mon établissement. Alors comme je suis en multisite, je vais indiquer un nom court. Ce nom court servira à préfixer tous les Summon Code Name, les partages, etc., etc. Donc je dis oui. Donc tous les paramètres se configurent automatiquement et je rentre mon nom court. Je suis dans l'abonnement scolaire, méthode scolaire. Alors je vais retrouver ce fameux nom court qui va apparaître dans différents endroits. Voilà, donc par défaut tout est bien configuré. Et enfin on va retrouver la gestion de l'unicité, ça c'est important, de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit de Sum Account Name. On va retrouver donc dans chaque account name le company share name qui sera placé au départ, selon une formule que l'on trouve ici par exemple. Voilà, donc j'installe le serveur, donc le FSRM est activé, c'est un contrôleur de domaine. Suivant, alors je vois aussi qu'au passage, dans le netlogon, les scripts vont être stockés dans le répertoire comprenant le short name. Alors je vais prendre le modèle multisite 5 ter. Voilà. Alors la différence entre le 5 bis et le 5 ter, c'est tout simplement le nombre de partages. On va avoir un nombre de partages minimum sur le 5 ter, c'est-à-dire des partages sur élève, classe, professeur, discipline et espace partagé. Il n'y aura pas de partage sur chaque groupe, ni de partage sur chaque utilisateur. Donc suivant. Donc on voit aussi que le stockage est stocké dans un sous-dossier avec le short name. Donc j'accepte ce réglage. Et je lance l'opération. Voilà, la configuration est faite, l'installation est prête. On va donc pouvoir importer des utilisateurs dans quelques instants.